Salut à tous. Donc aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo et ça va être sur la grande tribulation. Donc ça va être une courte vidéo et on va juste lire quelques passages dans Matthieu, Marc et Luc. Matthieu chapitre 24, Marc chapitre 13 et Luc 21. Et on va comprendre que la grande tribulation, c'était un événement qui a lieu au premier siècle et non un événement qui aura lieu dans le futur à nous. Donc si on commence dans Matthieu chapitre 24, verset 15, il dit: quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, établi dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Le lieu saint dont Jésus est en train de parler, c'est le deuxième temple, le temple de Dieu, de Jérusalem. Alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit de la maison ne descende point pour emporter quoi que ce soit hors de sa maison, et que celui qui est au champ ne retourne point en arrière pour emporter ses vêtements. Et malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Mais priez que votre fuite ne soit pas en hiver ni un jour de sabbat. Donc, quand Jésus dit que ceux qui seront dans la Judée fuient dans les montagnes, il est en train de parler des chrétiens, des croyants qui vivent en Judée. Il leur dit de fuir dans les montagnes. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que les croyants soient là durant la grande tribulation. Parce que cette grande tribulation, on comprend par là qu'elle devait avoir lieu en Judée. Donc au verset 21, il dit: car il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, non qu'il n'y en aura jamais. Vous voyez, donc c'est par là qu'on comprend que ça devait se passer dans la Judée. C'est pas un événement qui doit se passer dans notre futur à nous, dans le monde entier. Ça visait un certain lieu en particulier, qui est la Judée. Après, si on va dans Marc chapitre 13, on va lire la même chose, mais cette fois-ci selon la perspective de Marc. Or, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé établie où elle ne doit pas être, que celui qui le lit y fasse attention. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Et que celui qui est sur le toit ne descende point dans la maison, il n'entre point pour emporter quoi que ce soit de sa maison. Et que celui qui est au champ ne retourne point en arrière pour porter son vêtement. Mais malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez que votre fille n'arrive point en hiver, car il y aura en ces jours-là une affliction telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement de la création que Dieu a créé jusqu'à maintenant, et il n'y en aura jamais plus. Donc, en fait, la grande tribulation, c'est une grande affliction terrible, tellement terrible, que voilà la raison pour laquelle Jésus dit que ceux qui sont en Judée fuient dans la montagne. Jésus voulait que les croyants fuient parce que ce qui allait arriver allait être vraiment terrible. Pourquoi? Parce que, en fait, la grande tribulation, c'est Dieu qui a envoyé la grande tribulation et il voulait pas que les chrétiens y prennent part. Après, si on va dans Luc chapitre 21, parce qu'on va comprendre qui visait la grande tribulation, concernait qui en particulier. Parce que ça ne concernait pas les gens d'aujourd'hui. Ça concernait un certain peuple en particulier. Et c'est ce que Luc révèle dans Luc chapitre 21 au verset 20. Il dit: et quand vous verrez Jérusalem environnée par les armées, sachez que sa désolation approche. Alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient aux montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem se retirent, et que ceux qui seront à la campagne ne rentrent point dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance, afin que toutes les choses qui sont décrites soient accomplies. Donc quand il parle de toutes les choses, il est en train de parler de toutes les Écritures. Que les prophètes, tout ce que les prophètes ont prophétisé par rapport à la nation d'Israël se réalise, s'accomplisse. Et quand il dit les jours de vengeance, cette vengeance, c'est Dieu qui devait exercer sa vengeance sur la nation d'Israël pour avoir crucifié Jésus, tué les apôtres et les prophètes. Parce que la nation d'Israël, la ville de Jérusalem, est victime. La ville de Jérusalem est coupable d'avoir versé le sang des prophètes, des apôtres et des saints. Et de tous les innocents tués depuis le commencement du monde. C'est ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 23. Donc, c'est pour ça que ça dit les jours de vengeance.
Parce que Jésus a dit que c'est sur eux que Dieu allait exercer sa vengeance. Donc après, au verset 23, il dit, malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Donc, on voit que la grande tribulation, c'était une grande détresse et ça concernait seulement le pays d'Israël. Et la colère contre ce peuple, c'est la colère de Dieu contre le peuple d'Israël. Vous comprenez? C'est facile à comprendre quand on lit vraiment euh, ce chapitre dans son contexte historique. Au verset 24, il dit, ils tomberont sur le tranchant de l'épée et ils seront menés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée par les gentils jusqu'à ce que les temps des gentils soient accomplis. Quand Jésus parle des gentils, il fait référence aux armées romaines. C'est les armées romaines qui ont foulé au pied Jérusalem il y a 2000 ans, en l'an 70. Donc la grande tribulation, c'est la grande détresse, c'est la grande affliction. C'était le jugement de Dieu contre la nation d'Israël. C'est le jugement que Dieu a exercé sur la nation d'Israël par les armées romaines, en envoyant les armées romaines. Il s'est servi des armées romaines pour détruire la nation d'Israël. Et après ça, on va aller dans Luc, chapitre 19, au verset 41. Et quand il fut près de la ville, en la voyant, il pleura sur elle, disant, si tu avais connu toi aussi, dis-moi à ce jour les choses qui regardent ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Car les jours viendront sur toi où tes ennemis t'environneront de tranchées et t'entoureront et t'enserreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as point connu le temps où tu as été visité. Donc, c'était ça la fin du monde dont Jésus parlait dans Matthieu chapitre 24. C'est aussi ça la fin du monde dont Pierre parlait, quand Pierre a posé la question, et à quel signe on pourrait reconnaître ta venue et la fin du monde. La fin du monde dont il était en train de parler, c'était la fin de la nation d'Israël et la destruction du temple. Après, on va aller dans Matthieu chapitre 23. On va finir avec Matthieu chapitre 23, où il dit, au verset 34, c'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, et des sages et des scribes, vous en tuerez et en crucifierez certains, et vous en foutrez certains dans vos synagogues, et les persécuterez de ville en ville, afin que vienne sur vous tout le sang juste répandu sur la terre, depuis le sang du juste Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous dis en vérité que toutes ces choses retomberont sur cette génération. Ô Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison, vous avez laissé déserte, car je vous dis, désormais, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, on voit que, encore, ça concernait Jérusalem, ça concernait les Juifs, à cause qu'ils étaient coupables du sang de tous les justes répandus sur la terre depuis le commencement, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, et aussi le sang de Jésus, des apôtres et des saints qui ont été persécutés au premier siècle. Et ils ont persécuté les apôtres de ville en ville, et Jésus a dit aux apôtres que c'est ce qui allait leur arriver. Donc, voilà, par là, c'est facile par là pour nous comprendre que la grande tribulation et la fin du monde n'avaient rien à voir avec nous, mais ça concernait les Juifs du premier siècle qui ont crucifié Jésus. Donc, c'est important de comprendre ces choses, et voilà, ça serait tout pour aujourd'hui. Je ferai d'autres vidéos sur ce sujet. Et voilà, donc je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis merci à tous. Soyez bénis et à bientôt.